Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 7 au 13 janvier 2018. Alors cette semaine, donc nous avons eu la nouvelle lune. Ce week-end, nous avons eu plein d'énergie, l'éclipse partielle solaire et plein de choses qui ont chamboulé, qui nettoient encore une fois, qui viennent boucler des boucles, etc. Alors personnellement, je suis très touchée par la nouvelle lune. Et je suis un peu en mode, voilà, introspection, un peu gremlins presque. Remise en question de plein de choses, compréhension de plein de choses. Et je me dis que c'est le bon moment de lâcher prise sur plein de choses. Et j'ai été guidée sur cet oracle pour ce tirage du lâcher prise cette semaine. Voilà, le pouvoir du lâcher prise de Judith Orloff. On va découvrir comme ça ensemble un tout petit peu sur quoi il faut qu'on travaille pour arriver à vivre au mieux ces énergies, ce renouveau et ce lâcher prise que nous avons donc besoin. Donc je vous laisse choisir une des trois cartes, 1, 2 et 3. Comme d'habitude, si vous souhaitez penser à une situation donnée, vous pouvez également. Et on va découvrir les cartes ensemble. Alors si vous avez choisi la carte ici, la numéro 1, voilà. Donc c'est perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Ok. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Ça vous parle? Je pense qu'on est tous un petit peu à la même. On essaye toujours, on en fait toujours beaucoup. On essaye toujours de rendre heureux les autres. Et combien de fois on oublie? On s'oublie. Et est-ce que ces jours, avec ces énergies, vous commencez un tout petit peu à vous poser des questions et vous dire finalement ça, je ne veux plus l'accepter, ça, j'en ai besoin, etc. Ça va tout à fait aussi dans le sens, vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vu, du tirage de l'année 2019. Donc le tirage pour le premier trimestre, la première carte qui était sortie. Les deux premières cartes, donc avec deux oracles différents, ils nous encourageaient à être donc dans l'authenticité, dans l'affirmation de soi, donc de dire oui si on le veut et non si on ne le veut pas, mais d'être vraiment, comment dire, en adéquation avec ses besoins. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite donc à chercher la vidéo avec le tirage des énergies et des tendances 2019. Vous verrez que c'est exactement ça. Ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. C'était l'oracle des fées qui avait donc donné cette carte et l'oracle des vibrations qui disait demeurez donc dans votre propre peau, donc soyez authentique. Et là encore une fois, on retrouve le même message. Voilà pourquoi ça me fait sourire, en même temps ça ne me surprend vraiment pas, puisque, encore une fois, les guides nous disent, il faut vraiment travailler sur ça. Combien d'entre nous sommes peut-être frustrés pour certaines choses, trop donner. Alors, ce n'est pas une question de donner moins, parce qu'on sait que c'est bon de donner, hein, mais c'est une question de donner uniquement, en fait, pas quand cela va à l'encontre de nous-mêmes. C'est ça, voilà. Il ne faut pas donner si tout d'un coup c'est quelque chose qui est trop difficile ou trop douloureux pour nous. Il ne faut pas se piétiner. Voilà, c'est exactement ça. Il faut être sincère, comme elle dit la carte, envers soi-même et exprimer également ses besoins. Ce n'est pas égoïste d'exprimer ses besoins et de penser à son propre bonheur. Chaque personne est responsable de son propre bonheur. Ce n'est pas à nous de rendre heureux les autres. Si tout le monde apprend à être heureux par soi-même, on pourra sublimer ce bonheur tous ensemble. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de venir nous rendre heureux et nous, on ne va pas pouvoir rendre heureux quelqu'un. Alors, on peut faire plein de choses pour les autres parce qu'on en a envie. Mais à un moment donné, le fait de s'oublier crée des frustrations. Et c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Donc, parce qu'après, les frustrations, c'est une énergie négative. Donc, on va rentrer dans un dynamisme, dans un cercle négatif et on ne va plus attirer à soi des vibrations positives, donc le bonheur. Donc, il faut vraiment travailler sur ça. Si vous avez choisi cette carte, et même si vous ne l'avez pas choisie, je dirais que c'est un conseil qui va pour tout le monde. D'ailleurs, comme je l'ai dit et je le répète, c'était le conseil du premier trimestre, vraiment de savoir ce dont nous avons besoin, connaître ses besoins et les exprimer clairement. Voilà pour cette carte. Magnifique message. Si vous avez choisi la carte ici, je suis obligée de faire comme ça, parce qu'avec avec la manicure, voilà, 2019, changement de main pour moi.
Alors, faites-vous confiance. J'arrive plus à prendre les cartes, c'est ça que je voulais dire. J'arrive plus à les prendre comme il faut. Pourtant, ils sont pas longs, mais c'est mes ongles, mais voilà. Un petit peu plus épais. Parenthèse fermée. Faites-vous confiance. Alors, regardez la belle image aussi. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées des personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Moi, je dirais que ça rejoint cette carte, d'accord? Parce que si on pense à son propre bonheur, à ses propres besoins, et on écoute son intuition, finalement, on apprend à se faire confiance également. Et là, il dit bien, ayez confiance en votre décision, ne laissez pas les autres dicter votre voie, dicter votre chemin. C'est à vous de découvrir quel est votre chemin. Découvrir, savoir, affirmer vos besoins, votre route. Et faites-vous confiance que c'est la bonne. Ne doutez pas de vous, jamais, en aucun cas. Parce que le doute, bien évidemment, crée là aussi le doute, crée le doute, donc crée aussi quelque chose qui est négatif et qui ne vous permet pas d'attirer à vous ce dont vous avez réellement besoin. Si vous vous faites confiance, vous apprendrez aussi à écouter votre intuition, votre guide intérieur, à entrer en contact avec vos guides, à attirer donc par la loi de l'attraction également les choses qui vous sont destinées, puisque vous pourrez aussi voir les signes, puisque vous vous faites confiance, donc vous savez que il n'y a pas de hasard, mais que c'est un signe, que c'est vraiment un message que vous recevez, et pour ça, il faut vous faire confiance en toute occasion. Ce n'est pas péché de modestie, le fait de se faire confiance, c'est tout simplement enfin écouter son guide intérieur, son pendule intérieur qui connaît toujours la réponse. Et là, ils disent bien de ne pas se laisser influencer. Et donc là, c'est ça que je dis que ça rejoint un peu l'autre carte. Donc ne pas faire ce que les autres veulent juste parce qu'on doit faire plaisir, mais ayez confiance en votre intuition, à vos besoins et à ce que votre cœur vous demande de faire et suivez cela. Voilà pour cette carte. Si vous avez choisi la troisième carte ici, voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit? Embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. C'est peut-être qu'effectivement, dans une période où nous avons des énergies qui nous touchent, où nous avons des remises en question, nous avons un travail à faire sur soi-même, un travail pour se reconnecter à ses besoins, à son guide intérieur, à sa confiance finalement, pour se faire confiance et s'écouter. Pour ça, nous avons besoin d'avoir un moment de calme. Donc là, le silence, oui, c'est le silence vraiment, donc de ne pas avoir de bruit, mais c'est aussi le silence de l'esprit et de l'âme. Donc laissez taire également toute pensée polluante, toute pensée qui pourrait venir vous suffoquer, qui pourrait venir vous envahir, tout simplement. Donc prendre un moment vraiment pour juste écouter votre cœur. Vous écoutez les battements de votre cœur, respirez en conscience et arrêtez cette turbine d'informations, de mots, de choses qui viennent dans votre mental et qui travaillent et qui tournent et qui tournent et qui tournent sans arrêt, sans cesse et qui vous prennent la tête finalement. C'est ça, lâcher prise. Pour ça on parle de la méditation qui peut aider à cela, bien évidemment. Mais rentrez, plongez, comme il dit, dans ce calme intérieur. Nous avons besoin de ce silence. On parle justement, comme j'ai dit, ce silence aussi mental. Donc c'est tout d'un coup, pour avoir ce silence mental, vous avez besoin d'écouter une méditation guidée où il y a des paroles et une musique. Allez-y. C'est pas qu'il faut que vous mettiez les bulles caisses et puis qu'il n'y ait pas un bruit autour. Ce n'est pas ça. Écoutez le silence et écoutez le bruit. Pourquoi pas tout d'un coup le ronronnement d'un chat à côté de vous pendant que vous êtes allongé sous le canapé. Le bruit d'un ruisseau ou des oiseaux qui chantent. C'est peut-être pas la période en tout cas. Pas dans notre hémisphère, mais pourquoi pas. Ça peut être aussi les bruits de la nature si vous avez la possibilité de vous balader en forêt. Écoutez les craquements des feuilles, des bâtons de bois sous vos pieds, des pierres, le bruit de la rivière qui coule qui est autour. Ou alors écoutez une musique qui vous fait du bien.
C'est aussi ça le silence, hein. Donc c'est pas le silence vraiment physique où il n'y a pas un bruit, ça peut l'être. Si c'est ça dont vous avez besoin, allez-y. Mais embrasser les silences, là, c'est vraiment faire taire son mental, retrouver donc cette contemplation silencieuse, donc se lâcher prise pour trouver le calme intérieur. Et ça va nous aider à faire ce travail pour retrouver confiance en soi et pour être authentique, affirmé, pour se sentir vraiment voilà quoi, bien avec ses besoins et avec ses décisions. Voilà pour ce tirage de cette semaine. Moi, ça me parle beaucoup. Je ne sais pas si ça vous parle. Je sens que c'est vraiment des choses qu'il faut que je travaille également. Donc, je vous souhaite une belle semaine de lâcher prise. Et comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.